Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers téléspectateurs, aujourd'hui j'aimerais aborder la seconde et dernière partie du thème de l'adoption. Dans le Nouveau Testament, la possibilité d'être adopté et d'avoir part à l'héritage spirituel ne concerne pas seulement les Israélites, mais aussi tous ceux qui ont la foi d'Abraham, tous les hommes qui croient en Christ. Un héritage céleste. Fils et filles du Père Céleste, nous avons accès à l'héritage qui découle de cette adoption. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Nous nous trouvons en ce qui concerne cet héritage du Père sur le même plan que l'enfant légitime. Nous devenons co-héritiers de Christ. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être aussi glorifiés avec lui. Être adopté par Dieu nous donne le privilège de jouir d'une position nouvelle qui nous ouvre la porte d'un héritage éternel, la vie éternelle, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Un Père céleste. L'affirmation que Dieu est notre Père est une révélation de l'alliance nouvelle établie entre Dieu et nous par notre Seigneur Jésus-Christ. Cette vérité est tellement grande, disproportionnée, que le Saint-Esprit témoigne du fait que nous avons été adoptés par Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La relation de Jésus avec le Père se situe sur un autre plan que la nôtre. Notre filiation au Père est le résultat d'une adoption. Une différence demeure cependant entre la relation de Jésus avec son Père, dont il est le Fils unique, et la relation que nous avons avec le Père, que nous pouvons avoir nous-mêmes avec Dieu. Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Une définition de l'adoption: choix, éducation et amour. En nous plaçant au point de vue de celui qui adopte, nous pouvons caractériser l'adoption par trois mots-clés: choix, éducation et amour. Ces trois éléments se trouvent à différents degrés dans toutes les adoptions humaines que nous pouvons rencontrer, mais ils appartiennent à un plus haut degré à l'adoption des croyants par Dieu. Choix. L'adoption humaine est un acte pleinement volontaire dans son origine. Elle dépend du choix de vie de celui qui adopte, mais elle implique aussi le fait de choisir la personne qui est adoptée. Les motifs du choix, à ces deux niveaux, peuvent être humainement très mélangés, mais Dieu, lui, sait pourquoi il nous choisit. Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. Ces paroles de saint Paul mettent en évidence que la prédestination et l'élection sont à la base de notre adoption par Dieu. Nous ne connaissons pas les raisons de Dieu qui justifieraient ni notre prédestination ni notre élection. Les raisons de Dieu dépendent d'un choix souverain dont les possibles motivations dépasseront toujours notre compréhension. La prédestination est due au fait que Dieu a une connaissance absolue de toutes choses en tout temps. Éducation. L'adoption s'accompagne toujours d'une éducation plus ou moins agréable, car elle suppose que celui qui adopte a préparé un projet d'avenir pour celui qu'il adopte. Et s'il a franchi le pas de l'adoption, c'est qu'il veut absolument que ce projet se réalise dans l'avenir. Cet aspect d'éducation explique que dans notre société, on adopte plus généralement des enfants que l'on pense pouvoir plus facilement former. Il en est de même avec notre adoption par Dieu.
Nous pouvons donc nous attendre à ce qu'elle comporte un aspect de formation pour un but. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. C'est comme des fils que Dieu vous traite. L'adoption a nécessité des préparatifs qui font qu'elle n'a pu être réalisée avant le temps prévu, fixé par Dieu dans son plan. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils pour que nous recevions l'adoption. C'est par notre adoption par le baptême que nous devenons bénéficiaires de toutes les richesses spirituelles du Seigneur. Mais nous ne nous en rendons pas toujours immédiatement compte. Amour, en général, on n'adopte pas sans une certaine dose d'amour. Ceci se retrouve au plus haut degré dans l'adoption par Dieu. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés. À l'origine ultime de notre salut, nous retrouvons l'amour de Dieu qui envoie son Fils dans notre monde afin de nous réconcilier avec lui. Cet amour est aussi le fondement de notre adoption. Et finalement, une image, Moïse. L'adoption de Moïse par la fille de Pharaon nous donne une image du contenu de cette adoption. L'adoption a fait entrer Moïse dans un monde qui n'était pas originellement le sien et l'a préparé à exercer des fonctions de direction parmi son peuple. Quand l'enfant eut grandi, elle, la sœur de Moïse, l'amena à la fille de Pharaon et celle-ci le prit pour fils. Adopté, Moïse avait un nouveau nom. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Adopté, Moïse reçut une éducation royale. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Adopté, Moïse entrait dans la famille de Pharaon et recevait une position. Mais, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Adopté, Moïse avait part aux richesses de sa famille d'adoption, mais il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Je vous retrouve très bientôt pour aborder un autre thème et gloire à Dieu éternellement et pour les siècles des siècles. Amen.